Pour entrer dans le vif du sujet, je vous présente le docteur Franck Ponsati. En nous parlant des tissus dentaires et niveaux énergétiques en médecine traditionnelle chinoise, il va nous montrer comment, par ses recherches, sa pratique a évolué vers une vision globale de la prise en charge du patient et en quoi la médecine traditionnelle chinoise est une valeur ajoutée en dentisterie. Merci Stéphanie. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Je suis le premier à passer, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là pour commencer cette série de conférences et en tout cas avec beaucoup d'honneur. Merci Madame Bang de m'avoir fait confiance. Alors je suis le docteur Ponsati Franck, je suis chirurgien dentiste à Perpignan. Je suis omnipraticien et, chose incroyable, j'ai fait mes études à la faculté dentaire de Montpellier et j'ai fait 5 ans de médecine traditionnelle dans une faculté dentaire à Toulouse. Alors, bon, est-ce un hasard? En tout cas, si on observe les signes, vous comprenez tous pourquoi je suis ici pour vous parler des tissus dentaires et niveaux énergétiques en médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise est une médecine holistique et énergétique. Alors parlons déjà de la dentisterie holistique et énergétique. Qu'est-ce que la dentisterie holistique? Moi, je suis un dentiste classique. Je fais de la prothèse, je fais des soins, mais j'ai une observation un petit peu différente. La dentisterie holistique, c'est une approche globale du patient. On utilise le plus souvent des médecines naturelles, comme la médecine chinoise, mais aussi la phytothérapie, l'aromathérapie. On est conscient de la relation entre les dents et les organes, selon la somatotopie holographique. J'utilise quasiment que des matériaux biocompatibles, parce qu'il faut être conscient qu'on utilise beaucoup de toxiques au niveau des cabinets dentaires, encore aujourd'hui. On connaît la toxicité des amalgames, mais sachez que dans les composites, il y a des perturbateurs endocriniens, qu'il y a beaucoup de prothèses avec du nickel. Enfin voilà, on essaie d'être propre dans ce que l'on réalise et d'avoir des prothésistes aussi dans cette démarche. On est conscient que l'émotion fait partie de l'étiologie des pathologies dentaires. Et ça, c'est important, c'est écrit dans les classiques chinois. On est occluso-conscient, ça veut dire qu'on s'occupe de la fonction de la posture. En gros, la médecine chinoise me permet d'avoir cette approche beaucoup plus structurée. Qu'est-ce que l'énergie? Parce que je suis dentiste et je vais vous parler de médecine holistique, mais énergétique. Avant tout, qu'est-ce que l'énergie? Alors, pour matérialiser dans votre conscience ce qu'est l'énergie, allons dans le plus petit. Je vous invite à aller vraiment dans l'infiniment petit en regardant ce qu'est un atome. L'atome, il est fait d'un noyau de neutrons et de protons, et autour de ce noyau gravitent des électrons. Ce sont des particules en mouvement autour du noyau. Et là, les médecins chinois observent l'énergie depuis 4900 ans en nous disant que l'énergie est une substance fondamentale, matérielle, douée d'un mouvement continu. C'est l'histoire de l'atome. Si on regroupe les atomes entre eux, on forme des molécules. La molécule d'ADN, par exemple. On comprend que la molécule, c'est du mouvement et de l'énergie. La réunion de ces différentes molécules font de la matière, notamment la matière organique. Les cellules sont du mouvement et de l'énergie. On réunit les cellules et les organes, et on fabrique plutôt les tissus, les organes, et on observe donc que chaque organe, chaque entraille, c'est du mouvement et de l'énergie. Et ils communiquent entre eux selon la théorie que les médecins chinois appellent la théorie des 5 mouvements. Vous voyez, on parle de mouvement. La réunion de ces organes et de ces entrailles réalise le corps. Bon, les cellules sont polarisées et on sait qu'il y a une circulation de l'énergie dans le corps. C'est la théorie des méridiens. Le corps est la réunion entre le yin et le yang, entre le ciel et la terre, la théorie, la grande théorie du yin et du yang. Alors, en fonction de ces 3 grandes théories, 5 mouvements, méridien et yin et yang, nous observons la physiologie et la pathologie, y compris en médecine dentaire. C'est simplement de la biophysique. En fait, en tant que dentiste, je ne peux pas sortir de cette observation de ce qu'est l'énergie, puisque la dent, c'est aussi un organe, et c'est aussi du mouvement et de l'énergie, et qu'il y a différentes couches énergétiques au niveau dentaire. Il y a 4 notions dans la médecine traditionnelle chinoise que l'on retrouve en odontologie.
Tout d'abord, l'unité du corps et de l'esprit. C'est déjà une première grande différence avec notre médecine occidentale. Le corps est la loge de l'esprit, l'esprit est le maître du corps. On voit bien l'importance de l'émotion dans les pathologies, y compris dentaires. L'unité des contraires, oui. Le yin et le yang, de par leur caractère opposé et complémentaire, le yin fabrique la matière dentaire, la dent, et la fonction masticatoire. C'est ce qui permet l'activité vitale de notre bouche. La globalité, évidemment, j'en ai parlé. Le corps est en relation avec son environnement. La dent est un microcosme face au macrocosme du corps. La dent est reliée aux organes selon une somatotopie holographique. On l'écrit depuis les années 70. Et enfin, la quatrième notion, c'est le mouvement, c'est la propriété de la matière. Alors, on m'a souvent demandé, Franck, pourquoi tu as fait dentaire? Alors, dentaire, c'est vrai, c'est un métier particulier, les gens mal. Alors, ils me détestent avant même de venir. Hein. Oh là, je ne vous connais pas. J'ai mal, je viens en reculant, j'ai du moelle toute la journée. Et les gens qui s'allongent sur mon cabinet, en fait, ils n'ont pas leur âge. Ils ont, allez, 7 ans. 7 ans et demi, en fait, c'est l'âge le plus difficile à soigner, je vous assure. Alors, j'ai toujours répondu, moi, je suis là pour vous rendre le sourire. Alors, on m'a dit, Franck, bon, les dentistes, quand même, hein. Voilà, c'est vrai. J'ai compris l'importance de ce qu'était le sourire grâce à la médecine énergétique chinoise. Alors, Edward Poppy, il écrit dans son livre Le pouvoir de la pensée positive. Un simple sourire peut illuminer votre journée et vous rendre resplendissant. Alors oui, de nombreuses études ont permis d'observer que de maintenir une attitude heureuse et agréable sur le visage permettait réellement d'augmenter votre énergie droite et d'améliorer votre humeur, votre zen chi. D'accord? En fait, le cerveau, il récupère le sourire comme étant une source de bonheur. Lorsque vous souriez à quelqu'un, vous envoyez une onde, une fréquence, et par effet de résonance, la personne qui vous regarde va vous répondre avec un sourire. Alors, ça ne marche pas à Paris, parce que je vous explique à Paris, elle ne sourit pas. Le sourire, en fait, c'est vraiment une agression pour vous. Mais en règle générale, lorsque vous souriez, on vous répond avec le sourire. Et vous augmentez votre zen chi, vous augmentez la zen chi de la personne qui vous regarde, et si c'est un groupe, l'effet de groupe potentialise cette augmentation d'énergie. Alors, en médecine chinoise, on observe le shen dans l'éclat du regard. Moi, je l'observe dans l'éclat du sourire. Alors, même si vous n'en avez pas envie, souriez! Souriez, augmentez notre zen chi, sourions, dansons, chantons. Voilà, c'est la vie. Parlons de la bouche, parce que je suis dentiste quand même, alors on va parler un peu de ça. La gustation. La bouche, les lèvres, le palais sont les fonctionnaires de la rate. Bon, la rate, ce n'est pas comme en médecine occidentale, on l'observe un peu de façon différente. Elle permet d'aider les fonctions de l'estomac dans la digestion et de séparer le pur et l'impur. En fait, c'est l'organe principal pour la fabrication du qi. Elle fonctionne comme une porte d'entrée. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, rentre l'air, l'alimentation et l'eau. Oh, l'eau, les céréales et l'air, le qi. Ce sont les 3 éléments principaux à la fabrication de nos énergies. L'eau et l'aliment vont dans la bouche, l'air passe aussi par la bouche et par le nez, vont dans l'estomac, et grâce à la rate, fabriquer le jingaki, et de là on synthétise notre énergie défensive, le wei qi, notre énergie nourricière, le yin qi, le zong qi, l'énergie première, et on permet aussi de maintenir le yuan qi, l'énergie originelle. Alors là, on peut déjà comprendre le rôle fondamental du dentiste dans le maintien de la fabrication du bol alimentaire. Donc un équilibre dans la bouche est très important. Et comme je disais, nous sommes aussi les garants de la fonction de la posture. La bouche
c'est aussi une porte de sortie, ce qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Nous nous exprimons, nous parlons, nous expirons, nous crachons, il y a les soupirs, la toux, l'éructation, les vomissements. Mais attention, la bouche est aussi très importante dans la relation intime. C'est un organe sexuel et il ne faut pas faire attention à ça, parce que lorsqu'on soigne la bouche des gens, on est dans leur intimité et on doit toujours être bienveillant. Alors la bouche et la circulation de l'énergie. Dans la bouche, il y a la terminaison de Dumai et de Genmai, Dumai 26 et Genmai 24. Et il y a en fait une jonction entre Dumai et Genmai, et le docteur Voll définit un flux énergétique entre Dumai et Genmai qui passe dans la cavité buccale, au niveau des muscles orbiculaires pour aller aux dents de sagesse et se récupérer au niveau rétromolaire. En fait, on définit ici un méridien d'acupuncture, et j'ai mis O, Odon, avec les points O11, O12, O13, O11, O21. En fait, ce sont les numéros de l'appellation de nos dents dans la nomenclature française. Ces points et ces dents, vous avez vu, les dents sont reliées aux organes, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il y a une somatobiographique, ça a été défini. On peut piquer ces points d'acupuncture, faire du massage, utiliser des solutions isotoniques ou des solutions salines ou de l'anesthésie de contact pour traiter des pathologies à distance. En physiopathologie dentaire en médecine chinoise, ça s'organise surtout au niveau du méridien de Yangming, le méridien du GI qui monte en haut sur le maxillaire supérieur et le méridien de l'estomac qui descend en bas sur le maxillaire inférieur. Alors, on peut aussi observer dans les régions superficielles les territoires cutanés, les vaisseaux secondaires superficiels, les tendinomusculaires, mais aussi dans la zone intermédiaire, les jin liu. Dans la bouche, il y a la langue. Alors, la langue est le bourgeon du cœur. Elle est surtout en relation avec le bout de la langue. Mais c'est la perception des saveurs, mais aussi elle a des répercussions sur la parole et sur la position des dents. De par la fonction de la déglutition ou de la succion, la langue fait partie du réseau de l'équilibre et au niveau de la position des dents. On en parlera tout à l'heure avec l'orthodontie. La langue, elle est reliée de façon directe ou indirecte par les méridiens Jin-Liu. Comme vous le savez, on est relié au cœur au bout de la langue, puis le poumon, sur le corps de la langue, la rate et l'estomac, sur les rebords, foie, vésicule biliaire, et au niveau de la racine, les reins. Alors, en fait, vous avez par exemple un aft au niveau du bout de la langue, ou une aft au-dessus de la langue ou sur les côtés, on n'est pas sur le même diagnostic, on n'est pas non plus sur le même traitement. La langue, c'est l'élément essentiel du diagnostic en médecine chinoise. Moi, quand je fais de la pathologie dentaire, je fais un bianzheng comme en médecine chinoise, de façon très structurée selon les 4 temps: observation, interrogatoire, auscultation, palpation. Je regarde la langue, je prends les pouls et je fais mon diagnostic qui va compléter mon diagnostic occidental. Alors la langue, elle s'observe selon sa couleur et sa forme, mais aussi on observe la nature et la couleur de l'enduit. Moi je suis dentiste, je vois la langue toute la journée et je me suis aperçu que je ne savais pas regarder une langue. Jamais, d'ailleurs ça ne servait à rien. Moi je vois une langue, je fais un peu de dermatologie buccale, mais je ne connaissais pas vraiment l'importance de cette observation. Alors si la langue est rouge, si la langue est violette, ce n'est pas le même diagnostic. Si la langue, si l'enduit il est de couleur jaune ou pâle, enfin, on fait un diagnostic complètement différent, même au niveau des pathologies dentaires. Et ça, il ne faut pas passer à côté de ça. Notre médecine, elle est structurée, y compris la médecine chinoise. Alors, parlons des dents. Vous avez vu sur mon petit schéma, j'ai fait la relation entre la fleur de vie et l'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite est la fleur de vie, notre dent est notre fleur de vie. C'est incroyable. Les dents. Les dents sont le surplus des os qui sortent dans la bouche
et ils sont reliés à l'énergie des reins. Alors j'ai fait une petite topographie. À la surface de la dent, eh bien, évidemment c'est l'énergie du poumon, puisque nous sommes sur l'émail. La dent elle est reliée à l'énergie des reins, donc la dentine c'est l'énergie des reins. À l'intérieur de la dent, il y a la pulpe avec le tissu mésenchymateux, c'est l'énergie de la rate. Et il y a les vaisseaux sanguins dans le tissu mésenchymateux, c'est l'énergie du cœur. La dent, elle tient avec l'os par un desmodonte, un ligament, c'est l'énergie du foie. L'os, c'est l'énergie des reins, et les gencives, c'est l'énergie de la rate. On peut déjà faire une sémiologie intéressante grâce à ça. J'ai beaucoup aimé cette observation du docteur Michel Arteuil, que je connais, qui fait partie d'Odent avec moi. Lui, il parle du Weiqi sur la surface de la dent, puisque évidemment c'est notre énergie défensive. Et si notre Weiqi est important, on va mieux se protéger face aux bactéries acidogènes qui vont créer des bactéries, des caries, ou des bactéries qui vont créer des gingivites ou des pulpites, ou des parodontites. Il a aussi la couche du Yin-Chi dans la pulpe, évidemment, c'est ce qui amène les éléments nutritifs dans la dent. Si la dent n'est pas bien nourrie, elle sera fragile et elle sera plus sujette aux pathologies dentaires. Et ensuite, le Yuan-Chi, évidemment, l'énergie des os et des reins, c'est un peu notre génétique dentaire. Donc si on a des faiblesses génétiques, on sera beaucoup plus sujet aussi aux pathologies dentaires. Je suis allé un peu plus loin. C'est juste pour observer qu'en fait, on voit bien différentes couches dans la dent. Le yang dans le yang avec le Weiqi, la couche du Qi, du yin dans le yang, la couche du Yin-Chi, le yang dans le yin, et la couche du sang, le yin du yin. Bon, c'est juste vraiment pour que vous ayez cette observation que la dent, c'est de l'énergie, et qu'il y a des circulations d'énergie dans la dent, et que c'est important de l'observer pour la pathologie dentaire. Alors le docteur Voll, il définit cette somatotopie holographique, c'est-à-dire la liaison entre les dents et les organes, et les entrailles, et les tissus et les fonctions dentaires. Ça a été fait dans les années 70, et ce tableau, vous pouvez facilement le trouver. Il est très intéressant pour observer justement la liaison entre les dents et les organes et faire des diagnostics différentiels, donc je voulais vous le présenter. L'application dans mon cabinet dentaire. Alors, je suis dentiste. Je ne change pas mon activité, le carie, il faut l'enlever avec une fraise, évidemment. La chirurgie reste la chirurgie. Je fais de l'implantologie. Toutes mes endodonties sont faites au laser. Donc je pratique vraiment la dentisterie de façon classique. Par contre, mon observation sur l'énergie me permet d'améliorer la vision de mon plan de traitement et d'accompagner mes patients pour différentes pathologies comme les odontalgies, avec le vent froid, vent chaud, les abcès dentaires, les problèmes de l'ATM, ça vous pouvez beaucoup le travailler en acupuncture et au niveau du tuina. Le bruxisme, vous aurez des vraiment grands résultats en acupuncture, en tuina et en pharmacopée. C'est souvent relié à l'énergie du foie. La dermatologie buccale, vous pouvez aussi vous y intéresser, c'est vraiment bien en médecine chinoise. Et les parodontopathies, les gingivopathies, aujourd'hui, systématiquement, avant de faire la chirurgie ou les traitements de surfaçage, je fais de la médecine naturelle avec les parodontopathies et gingivopathies. Je fais de la médecine chinoise où je travaille avec des huiles essentielles. Petit exemple, la gingivite. Évidemment, ça c'est ce que vous pouvez observer vous en cabinet. Bon, regardez, la gencive, elle est rouge, il y a de la chaleur. Ça sent mauvais, d'accord? Et ça saigne. Alors on peut observer qu'il y a un problème d'énergie de la rate, puisqu'elle ne maintient pas le sang dans ses vaisseaux sanguins. Il y a de la chaleur. Quelles sont les sources de chaleur? La chaleur externe, le tabac, l'alcool. La chaleur interne, le feu du foie, du cœur et de l'estomac. Ou le vide des lignes, par la chronicité. Donc vous pouvez déjà traiter des gingivites en cabinet, simplement avec de la médecine chinoise, de l'acupuncture, de la pharmacopée. Moi là, je fais de la pharmacopée avant de faire mon détartrage. Je ne fais jamais un détartrage directement sur un patient comme ça serait une faute professionnelle. Parce que lorsqu'on détarte avec des ultrasons, on active les bactéries qui vont se multiplier derrière. On ne fait jamais de détartrage en première consultation. On prépare les détartrages et les surfaçages. Donc je les prépare en médecine chinoise ou avec des huiles essentielles. Pour les parodontites, alors c'est lorsque l'os part, donc on a la même étiologie que la gingivite, de la chaleur, ou pas, des fois on a aussi des parodontites par froid, mais qu'importe.
Ce qu'on observe en parodontite, c'est que l'os s'en va. Alors c'est qu'il y a un vide. Quels sont les vides? Vide de chi, vide de yin, vide de yang et vide de sang. Donc on fait son diagnostic, vous observez la parodontite, vous regardez vos signes pathognomoniques et vous faites une pharmacopée chinoise et je vous assure que vous allez aider vos chirurgiens dentistes. Moi, directement, quand je voyais ce cas-là, je faisais un devis énorme parce que je travaille au laser et je disais, voilà, je vais vous faire un surfaçage qui va vous coûter 800, 1000 euros, ça va. Et je fais de la médecine chinoise et le patient vient un mois après et la gencive elle est recollée. Alors je fais quoi? Je fais ma chirurgie à 1000 euros ou pas? Bon, je me dis quand même, je la fais. J'ai fait devis, bon, à un moment donné. Mais aujourd'hui, je ne fais plus le devis. Je fais d'abord de la médecine naturelle. Et ensuite, j'observe. Et là, je fais mon devis. Parce qu'en fait, plus de 50%, voire plus, de mes patients, je ne fais plus de surfaçage. Je ne fais que des détartrages légers. Et je traite toutes mes parodontites grâce à la médecine traditionnelle chinoise. On peut aussi accompagner les soins en cabinet dentaire, la gestion du stress, de la douleur, de la nausée. La nausée, je crois que c'est RAT 6, mètre cœur 6, RM 12. Je ne sais pas, c'est Madame Banque qui m'a donné des points. Et l'hémorragie aussi, avec des plantes comme ail. Alors parlons un peu d'orthodontie. Il faut savoir que la position dentaire dépend de la position de la langue, des lèvres, de la respiration, de la phonation, c'est un point d'équilibre. Et lorsqu'il y a des parafonctions, c'est-à-dire une position de la langue basse ou de la langue haute, ou qu'il y a une déglutition atypique, ou une succion de la langue, ou de la succion du pouce, ça fait des parafonctions, et ce sont les parafonctions qui bloquent le mouvement et l'énergie, et du coup on se retrouve avec une disharmonie dentomaxillaire, c'est-à-dire toujours d'ordre émotionnel. Donc, vous pouvez accompagner les enfants avec du massage de Twina, de la pharmacopée s'ils l'apprennent, ou même de l'acupuncture, pour accompagner les plans de traitement orthodontique et surtout libérer les parafonctions. C'est hyper intéressant. Vraiment, allez-y. Quand vous voyez ce genre de bouche complètement fermée, c'est qu'il y a un blocage émotionnel. Donc, massez les enfants, accompagnez-les dans la croissance. Voilà, là, les orthodontistes, ils vont vous aimer si vous faites ça. Bon, en gros, la conclusion. Oui, la bouche, j'espère que vous avez compris que c'est un élément central de la santé. En fait, par la médecine chinoise, on observe que la pathologie n'est plus isolée. Moi, quand j'ai fait de la dentisterie, j'isolais la pathologie dentaire. C'est la dent, c'est la gencive. Or, aujourd'hui, la pathologie dentaire, elle n'est plus observée de façon isolée, mais comme étant un symptôme appartenant à un syndrome global. Je traite une parodontite par vide de yang. La mamie, elle vient avec une canne. Je lui fais la pharmacopée. Et elle revient 3 semaines sans canne. Donc, elle me dit merci, je remarche. Moi, je regarde ma parodontite, elle n'y est plus. Mais là, elle me dit, bon, maintenant, j'ai d'autres problèmes. Alors, maintenant, j'envoie un praticien. Mais en fait, quand on traite une parodontite, je ne traite pas la parodontite, je traite le syndrome global. Donc, on transforme réellement la vie des gens quand on a cette observation clinique. Pour la matière de l'énergie yin, de la fonction énergie yang, j'espère que vous avez bien compris que nous sommes de nombreux dentistes aussi à travailler dans cette optique d'accompagnement de nos patients et qu'il est important pour moi de voir cet état énergétique. Je suis certifié nature biodental, je fais partie de l'Académie Wang et de Odint et en tout cas on espère vraiment aujourd'hui aller de l'avant pour vraiment observer la dentisterie de façon holistique, énergétique grâce à la médecine chinoise. Merci beaucoup.